Nous devons déterminer dans cet exercice si la molécule est polaire. Rappelons tout d'abord les différentes étapes pour déterminer si une molécule est polaire. Petit 1, on commence par les liaisons covalentes, à déterminer si elles sont polarisées ou non polarisées. Ensuite, si elles sont polarisées, on indique les charges partielles positives et négatives sur chaque atome, ce que j'ai appelé dans les capsules et dans le cours delta plus, delta moins. Ensuite, on cherche le barycentre des charges positives et des charges négatives en tenant compte de la géométrie de la molécule. Et dernier point, si ces barycentres ne sont pas confondus, la molécule est polaire. S'ils sont confondus, la molécule est apolaire. Alors, dans cet exercice, les valeurs d'électronégativité sont tout en haut de la page. Commençons par donc les liaisons. La différence d'électronégativité entre l'atome d'azote et l'atome d'hydrogène est de 0,8. On peut donc en conclure que les liaisons azote-hydrogène sont polarisées puisque c'est supérieur à 0,4, voir le cours. Ensuite, nous plaçons les charges partielles, delta plus, delta moins. Donc l'atome d'azote étant plus électronégatif, c'est lui qui remporte les électrons, donc il se charge négativement, et l'atome d'hydrogène étant moins électronégatif, il se charge positivement. Ce qui nous donne c'est delta plus et delta moins sur chacun des atomes. On continue. La géométrie de la molécule est pyramidale. Donc le centre des charges moins va se trouver bien sûr sur l'azote, puisque toutes les charges partielles négatives sont sur cet atome, mais attention, le centre des charges positives va se trouver au milieu du triangle formé par les 3 atomes d'hydrogène. C'est pas facile ici à dessiner dans un plan. Conclusion. Le barycentre des charges positives et négatives ne sont pas confondus. La molécule est donc polaire. Pour terminer, je rappelle les 4 étapes que vous pouvez, si vous voulez, noter sur votre cahier, mais elles se trouvent dans votre cours. Une petite information, attention, je trouve souvent dans les copies des liaisons polaires. Non, ce sont des liaisons polarisées. Et ensuite, on va parler de molécules polaires ou apolaires. Voilà, à bientôt pour une prochaine correction augmentée.